Otep à tout ça, bien-aimés frères et sœurs. Il y a quelqu'un qui m'a dit que j'ai oublié le Centrafrique. C'est vrai que je ne parle pas assez du Centrafrique ces derniers temps. Je me suis beaucoup concentré sur la RDC, sur l'Iran, et puis bon, dans une certaine mesure, l'AES et l'Ukraine. Mais il y a une raison à cela. Parce que, les amis, le président Touadéra, que nous avons soutenu, nous a quasiment lâchés. Vous comprenez, non? Au nom des difficultés économiques du pays, au nom des intérêts politiques. Il y a des hommes politiques, des analystes qui vont vous dire que, vous savez, vous ne comprenez pas la gestion d'un pays, c'est trop, il y a des réalités. Touadéra est obligé d'aller en France, de rencontrer Macron, de solliciter de l'aide, de ceci, de cela. Les amis, moi je ne crois pas à cette imbécilité maintenant de raisonnement. Au début, je me disais, bon, peut-être. C'est ça. Il y a des gens qui vont vous dire que non, vous savez, qu'on gère un pays, il y a les salaires qu'il faut payer, il y a les ceci. Mais la France est elle-même endettée. Mais attendez, tu ne peux pas aller demander de l'aide à quelqu'un qui n'en a pas, qui n'a rien. On ne donne que ce que l'on a. Vous croyez que la France, quand elle va s'endetter, elle va prendre cet argent pour aider les pays africains? Or, ils n'arrivent plus à entretenir la guerre qu'ils ont commencée en Ukraine. Vous croyez que c'est vous qu'ils vont entretenir? Donc, cette raison-là, où il s'agit parce qu'on aime quelqu'un, hein, parce qu'on a apprécié, parce que la personne a fait quelques bons, gestes panafricanistes, alors il faut le soutenir aveuglement. Même quand il commet des bêtises, il faut le soutenir. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Donc, c'est ça qui m'a un peu déçu, hein, parce que le président Touadéra, il compte toujours sur la France, notre partenaire historique. Hein. On a des liens séculaires. On n'a pas de liens séculaires. On n'a aucun lien avec eux. Les relations que nous avons avec eux, là, c'est de maître à esclave, de colon à colonisé. Point. Il n'y a que ces deux relations que nous avons avec les puissances occidentales. Ceux qui ne nous ont pas colonisés, là, nous avons des liens. Mais ceux qui nous ont colonisés, on n'a pas de liens. Attends, ils nous ont colonisés. Là, les amis, je vous garantis, hein, allez-y demander à n'importe qui. Mais attendez, pour couper l'Afrique là en mini morceaux là, pour que chacun prenne sa part, vous pensez que ça pouvait prendre 4 mois, étalé sur 2 ans, 1884-1885? Vous pensez? Mais ce n'était pas ça, ce n'était pas la coupure. Mais c'était plutôt les conditions pour maintenir l'Afrique dans la situation dans laquelle nous nous trouvons jusqu'aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, c'est avec ces gens-là, la relation que nous avons là, c'est celle qui découle de 1885, la conférence de Berlin. C'est ça que nous avons. Donc, ce n'est pas des gens avec lesquels on peut se dire, oh, ça, ce sont nos amis. Non. Ils nous ont pris en esclavage, ça n'a pas suffi. Ils nous ont colonisés, ça n'a pas suffi. Ils nous ont néocolonisés, ça n'a pas suffi. Et maintenant, ils veulent encore nous recoloniser. Vous croyez que les gens comme ça, vous pouvez même donner vos fesses là. Ils ne vont jamais vous considérer. Je dis bien jamais. Vous resterez ce que vous êtes aujourd'hui. Vous le resterez demain, vous le resterez après-demain. Donc, comme me dire que le président Touadéra va aller... Mais attendez, il y a les BRICS qui sont là. Les BRICS ont dit que l'Afrique centrale, ils veulent faire de l'Afrique centrale, du Centrafrique, là, hein, installer la banque des BRICS pour l'Afrique centrale au Centrafrique. Les BRICS aujourd'hui, là, sont en train de donner des chaos à la Banque mondiale et au FMI. Pourquoi vous allez encore courir vers le FMI? Qui va vous donner des conditionnalités qui vont vous mettre à genoux devant les mêmes Occidentaux. Vous n'avez pas vu comment le FMI a failli, la Banque mondiale a failli bloquer, piéger Assimi Goïta pour 60 millions. 60 millions seulement. 60 minables millions. Pour un État, moi, si on me donne 60 millions,
ah ben, toute ma vie, je peux dire que c'est bon, 60 millions de dollars. Mais pour un État, 60 millions de dollars, ce n'est pas de l'argent. Nos pays là qui ont des matières premières et tout, 60 millions, ce n'est pas de l'argent. Mais vous avez des dirigeants qui tremblent devant 60 millions. Ils tremblent. Ça dit que... non. Monsieur Touadéra peut prendre l'exemple d'Assimi Goïta, peut prendre l'exemple de Traoré, peut prendre l'exemple de Tiani. Ils s'en sortent très bien, mieux que le Centrafrique. Au Centrafrique, pour payer les salaires, il faut toujours attendre la France. Et la France, pour qu'elle vous aide, elle est obligée de revenir encore en force. Regardez, en ce net moment, les Français sont en train de vacciner, hein, expérimenter comment vous appelez ça? Bon, on met ça dans le cadre de l'intelligence artificielle, des tablettes, hein, qu'il faut donner aux enfants de moins de 5 ans. Et puis, ces enfants-là, quand ils ont la fièvre, ça peut diagnostiquer la maladie, ça peut proposer un traitement, ça peut... Mais ça, c'est quelle imbécilité, ça? Et on dit que c'est l'intelligence artificielle. Et Touadéra dit, je suis mathématicien, j'ai vu que c'est l'intelligence artificielle. Ça, c'est quelle mathématique, ça? Il a inventé quelle formule mathématique? Ça, c'est pas les mathématiques. Les gars, ça, c'est pas les mathématiques, c'est l'ignorance. Vous savez comment ils nous ont fait avec la pandémie? Hein? Ici, aux États-Unis, les gens ont même peur on a tout arrêté. Plus question de donner ces injections. Tout arrêté, tout. On a arrêté. Trump dit, mais alors, qu'est-ce que vous voulez massacrer les gens ici? Et encore, on n'a pas encore ouvert la page pour les poursuites. Vous allez voir, tous les Américains vont poursuivre tout le monde ici. L'État. Donc, je crois que ce n'est pas une négligence, ce n'est pas un oubli. Non, j'aime le Centrafrique, c'est un pays frère, ce sont des parents. Mais ce que fait Touadéra, ça décourage, ça décourage. Il a toutes les opportunités. Le monde d'aujourd'hui, les amis, le monde d'aujourd'hui, il est multipolaire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il est multipolaire. Aux États-Unis, je vis aux États-Unis. Aux États-Unis, là, la situation est en train de devenir de plus en plus compliquée. Trump n'arrive pas à gérer la situation. C'est pour ça qu'il faut faire des guerres partout. Tout empire en déclin crée une guerre. Vous avez compris? Tout empire en déclin fomente une guerre contre celui qui veut s'autonomiser. Aujourd'hui, l'OTAN veut faire la guerre carrément contre les BRICS. Vous ne voyez pas ça venir? Vous croyez qu'il y a encore l'avenir là-bas? Il n'y a plus d'avenir là-bas. Oubliez ça. Arrêtez d'être là à penser que parce qu'à un moment donné, ils vous ont aidé, ils ne vous aident même pas, parce que si vous aidez, vous serez développé. Vous avez vu la Chine? La Chine, ce sont les Américains qui ont développé la Chine. Parce qu'eux, ils se disaient, si on aide l'Afrique là, sinon on sera foutu. Donc, nous, on peut aller aider les Chinois. Les Chinois sont en train de leur montrer qui a mis l'eau dans le coco. Donc, le président Touadéra est responsable lui-même des échecs, des problèmes qu'il y a dans son pays. Quand tu t'engages sur une voie, il faut être, comment on appelle, résilient. Tu ne peux pas vouloir la souveraineté et puis courir encore après comment tu appelles ton géolier pour qu'il puisse te nourrir. Attendez, si tu ne nourris pas, il va te massacrer. Ce sont des erreurs graves. Il devrait mettre une base militaire russe au Centrafrique. S'il y avait ça, peut-être que la RDC, l'Est de la RDC, devrait être, la solution devait venir depuis le Centrafrique. Peut-être que. Ça dit que nous avons affaire à une génération de dirigeants qui sont obsédés par l'Occident. En fait, ce n'est pas que non, bon, l'Occident sent bien, quoi, non. Ils sont obsédés. Pour eux, s'il n'y a pas l'Occident, ils ne peuvent pas vivre. Pour eux, sans l'Occident, rien ne peut se faire. Pour eux, sans l'Occident, ils sont rien. Ben, écoutez, les Occidentaux vont toujours vous baiser la gueule. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis.